Ici, sans trop tarder, je vais un peu introduire mon message par notre thème de cette convention. Si nous prenons le livre de Jean, chapitre 11, il nous a parlé de la mort de Lazare et sa résurrection. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ce qui était mort en toi sera ressuscité. Amen. Ce que moi j'ai tiré de ce thème comme sous-thème, c'est comment connaître, ou bien comment être transformé par le Christ dans le monde actuel. Comment être transformé par le Christ dans le monde actuel. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous prenons d'abord l'histoire de Jean 11, là, la Bible nous dit que Lazare était malade. Et quand il était malade, ses sœurs Marie et Marthe ont demandé à ce que Jésus vienne pour guérir Lazare. Ils ont envoyé les gens pour aller l'appeler. Mais Jésus n'était pas venu. Il n'était pas venu parce que lui savait que la maladie de Lazare, ce n'était pas la mort, mais c'était la vie. Alléluia. Mais c'est lui qui savait ça comme ça. Marie et Marthe ne savaient rien de cela. Alléluia. Après tout, Jésus est venu. À son arrivée, il trouve que Lazare est déjà mort depuis quelques jours. Quand il est mort, il l'a enterré. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Imaginons voir si quelque chose est mort qui fait déjà 4 jours. Il faut voir la nature de cette chose encore. Et quand on dit que cette chose maintenant aura la vie, est-ce que même si c'est toi, tu peux croire à ça? Mais Jésus voulait que la famille de Lazare sache que le temps n'est pas un problème pour lui. Le temps n'était pas une difficulté pour Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il a appelé, il n'est pas venu. Il a laissé, après la mort de Lazare, jusqu'il a commencé par, il s'est décomposé. Amen. Quand Jésus est parti, il dit à Marthe, où est mon ami Lazare? Il dit, oh, il est mort déjà. Il est où? Il est dans le tombeau. Amenez-le moi. Allons-y que je puisse voir. Ils sont partis. Il dit à la sœur Marthe, ôte la pierre. Ôtez la pierre, enlevez la pierre. Mais Marthe disait, il est mort, ça fait quelques jours. Ça fait 4 jours déjà. Il sent déjà. Gloire à Dieu. Que Dieu soit avec nous. Alléluia. Ce jour, Marthe et Marie ne savaient pas que Jésus-Christ était la résurrection. Alors, c'est là que Jésus va leur révéler qu'il était la résurrection et la vie. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, nous savons que notre frère sera ressuscité dans le dernier jour. Quand le mort sera en train d'être ressuscité, notre frère aussi sera ressuscité. Jésus dit non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il voulait ôter quelque chose de la bouche aussi. Pour qu'il nous garde avec nous. Alléluia.
Amen. Et cette chose dans ta vie aussi sera ôtée au nom de Jésus. Si nous examinons les conditions, ça fait trop mal. Ton frère est mort. D'abord, c'était son ami intime. Quand il était malade, on a appelé Jésus, qui est son ami. Et il n'est pas venu. Et il a laissé quand il est mort. C'est à ce moment qu'il revient pour demander Lazare. Si c'était toi, comment tu vas qualifier Jésus? Est-ce que dans les passés, l'amour, l'amitié, ce n'était pas une hypocrisie? Si c'était moi, c'est ce que je vais dire. Je vais dire que c'est ça, là, c'est de l'hypocrisie. Quand la personne est malade, on t'a appelé, tu n'es pas venu. Mais quand il est mort, toi tu viens. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Quand Jésus a dit, ôtez la pierre. Quand Marthe a obéi, elle a ôté la pierre. Alors Jésus a dit quelque chose. Nous allons lire Jean 11, verset 40 à 41. Lisez-nous ça. Merci. Alléluia. Amen. Jésus a dit quoi? Est-ce que je ne t'ai pas dit que si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et quand Marthe a entendu cette parole, quelque chose s'est passé dans sa vie que la Bible n'a pas mentionné. Alléluia. Quelque chose s'est passé dans la vie de Marthe. Automatiquement, la chose l'a poussé à aller ôter la pierre. Et quand elle a enlevé la pierre, Jésus n'a pas dit Lazare sort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord rendu grâce à Dieu. Il dit, oh Seigneur, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit Lazare sort. Mais qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Il dit Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Avant d'aller dire maintenant, Lazare sort. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus n'était pas venu quand ils ont dit de venir, c'est-à-dire quand ils ont appelé quand Lazare est malade. Pour leur montrer, c'est-à-dire pour leur donner un esprit de patience. Amen. C'est pourquoi le livre de Luc que nous venons de lire, nous allons voir que Siméon aussi a été patient. Parce que quoi? L'Esprit de Dieu était avec lui. Amen. C'est de là où on reconnaît les gens qui sont transformés par Christ. J'ai pris ces deux textes et ces deux personnes, c'est-à-dire ces deux passages pour montrer l'impatience et la patience. Pour aussi montrer quand quelqu'un est transformé par Christ, il a la patience. Que tu sois patient au nom de Jésus. Que tu sois patient au nom de Jésus. Amen. Jésus est venu.
Quand il est arrivé, il a dit Lazare, sors. Lazare est sorti. Pour leur prouver que, lorsqu'il disait, il est mort, ça fait 4 jours. Il sait déjà. Jésus ne voulait pas entendre ces genres de langage. Alléluia. Il ne voulait pas entendre ces genres de langage. Mais il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En même temps, elle a cru. J'ai dit, en même temps, elle a cru. Et quand elle a cru, elle a ôté la pierre. Je vais te dire quoi? Quand tu vas croire ce soir, quand tu vas croire dans cette convention, ce qui était mort dans ta vie sera ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour reconnaître quelqu'un qui a de la foi, c'est-à-dire quelqu'un qui est transformé par Christ, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est pourquoi ce passage de la convention est Christ, notre source de vie et de la transformation. Si tu crois que Christ, lui qui a ressuscité Lazare, qui était décomposé dans le tombeau, et il est devenu encore un être vivant, que tu peux toucher sans aller te purifier, que tu peux parler avec. Alléluia. Et te répondre. Alléluia. Ce qui était mort en toi sera ressuscité. Alléluia. On reconnaît les transformés en Christ par la foi. Et comment? En obéissant. Alléluia. En obéissant. Quand Marthe a cru, elle a obéi. Qu'est-ce que je vais te dire? La foi est le père et la mère de l'obéissance. Amen. La foi est le père et la mère de l'obéissance. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut jamais obéir. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'obéissent pas, parce qu'ils n'ont pas la foi. Quand mes prédécesseurs étaient en train de passer ici le matin, c'est-à-dire Bibabangbiye, quand ils étaient en train de passer le matin, et lors des questions, j'ai compris que nous les chrétiens d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous manque encore. Voilà, on nous dit comment être transformé par le Christ dans le monde actuel. Ça, c'est une question de temps. Alléluia. C'est une question de temps. Toi et moi, comme Marthe et Marie, nous devons comprendre que, nous devons savoir que Christ est la source de la vie. Alléluia. Il est la source de la solution de nos problèmes. Sans Christ, la vie n'est pas impossible. Sans la foi, c'est des pleurs. C'est des pleurs. J'ai prié, je n'ai pas eu exaucement. J'ai prié, je n'ai pas eu exaucement. Qu'est-ce que je dis dans mon cœur? Qu'est-ce que je pense? Même en priant, il y a des chrétiens qui ne savent pas que leur prière est exaucée même. Mais Jésus,
Il a dit ôter seulement la pierre. Mais quand Marthe a obéi, Jésus dit merci Seigneur. Parce qu'il sait que ce qu'il voulait, c'est déjà réalisé. Amen. Tu as la foi ce soir au nom de Jésus. Que la foi soit ta portion au nom de Jésus. Tu sois un homme de foi au nom de Jésus. Et c'est cette foi qui te permettra d'obéir au nom de Jésus. Quand on obéit, on a les vrais résultats, les bons résultats, les bons témoignages. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. On reconnaît celui dont Christ a transformé par son intimité avec Dieu. Son intimité avec Dieu. Alléluia. Son intimité avec Dieu. On dit prière. On dit à l'église. C'est quand je vais, je vais. Si je ne vais pas, je ne vais pas. Si je vais là, je ne vais pas partir. Si on dit ceci, c'est quand je vais faire. Si je ne vais pas, que cela ne soit pas pour nous au nom de Jésus. Que cela ne soit plus pour nous au nom de Jésus. Mais quand nous obéissons, nous avons la solution de nos problèmes. Amen. Alléluia. Nous disons la parole. Si nous disons la parole, à chaque moment, chaque jour, et nous prions, nous demandons à Dieu de nous aider, il va le faire. Amen. C'est de là on connaît ceux-là qui sont transformés en Christ. Celui-là qui est transformé en Christ, celui-là qui est transformé en Christ, quand on le voit, il est là souvent avec la Bible, ou il est en train de prier, ou il est en train de faire quelque chose dans l'église. Quand il y a ceci dans l'église, la personne est prête. Amen. Alléluia. Amen. Ton intimité avec Dieu va prouver c'est-à-dire ta relation avec Dieu. Va prouver que tu es transformé ou pas. Mon intimité avec Dieu. Mon intimité avec Dieu va prouver que si je suis transformé ou pas. Amen. Pour reconnaître ceux-là qui sont transformés par Christ. Alléluia. Alléluia. On voit la patience dans la vie de ces personnes. La patience. La personne est toujours patiente. Ce n'est pas quelqu'un qui est pressé. Ce n'est pas quelqu'un qui est agité. Amen. Siméon était rempli du Saint-Esprit. Et il est patient. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit pour nous au nom de Jésus. Amen. Donc la patience va aussi prouver notre transformation. Celui qui est patient, c'est quelqu'un, même ce qu'il demande, même si ça tarde, il ne va pas auprès des féticheurs. Il ne change pas de l'église. Alléluia. Il est toujours accroché à son Seigneur. Dans son église. Que tu sois accroché là au nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Beaucoup de chrétiens cherchent la transformation en Christ. Mais il y a beaucoup de choses qui nous manquent aussi. La foi, comme je l'avais dit. L'obéissance. L'intimité avec Dieu. Combien de temps nous passons devant Dieu? Combien de temps? Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, alléluia. Nous allons lire un verset. Matthieu 17, verset 1 à 2. Matthieu 17, verset 1 à 2. Alléluia. On dit 6 jours après, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés sur la montagne. La Bible nous dit que cette montagne, c'est une montagne très haute. Arrivé sur la montagne, il leur révèle quelque chose. C'est-à-dire, arrivé là-bas, le visage de Jésus a changé. Même ses vêtements. Alléluia. Pour leur prouver quoi? Ce qui était dans son cœur, comme la transformation, comme sa nature, comme sa gloire, il les a révélés sur la montagne. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans ta marche avec Christ, sois aussi patient. Quand tu es avec lui, quel que soit le temps, quelle que soit la difficulté, il va te révéler quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus a révélé que dans son cœur, il y avait quelque chose qui est caché comme la gloire. Et ça brillait comme le soleil. Même ses vêtements. Amen. Il veut les amener aussi à recevoir cette gloire. Amen. Alléluia. Et Jésus, Pierre, Jacques et Matthieu et Jean sur la montagne, ce qui était caché en lui. Amen. Alléluia. Il les a révélés ça. Pourquoi c'est Pierre, Jean et Jacques? Pierre et Jacques et Jean étaient les amis intimes de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux te dire? Celui-là qui est transformé par Christ, Christ est son ami. Alléluia. Christ l'amène là où il veut. Et il lui dit non. Il lui dit non. Alléluia. Il ne dit pas que la montagne est haute. Il ne dit pas que pour monter là, c'est difficile, Seigneur. Mais ils l'ont suivi.
Amen. Je vais te dire quoi? Suis ton Seigneur. Même si c'est difficile, suis-le. Il va te révéler quelque chose dans ta vie. Il va te révéler quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Comment être transformé par le Christ dans le monde actuel? Pour te transformer dans ce monde que nous sommes aujourd'hui, il faut éviter d'écouter les paroles des autres. C'est-à-dire les mauvais amis. Les mauvais amis. Ceux-là qui vont t'amener quelque part. Pour dire que si tu viens ici, c'est là il y a la guérison. C'est là il y a l'argent. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Être transformé en Christ. Être transformé en Christ, c'est être juste. Comme je l'avais dit. Je vais te dire quelque chose dans la justice. Dans la justice de Dieu. C'est trop fort et puissant. Notre Seigneur est un Dieu de miséricorde. Et il est un Dieu juste. Mais imaginez voir. Analysons voir. Quand on parle de la justice et de la miséricorde, si nous prenons la justice, supposons que ce papa et ce frère, ils sont allés commettre certains actes. Papa, ce n'est pas vous, hein. C'est un exemple que je donne. Alléluia. Et on veut les juger. Voilà peut-être celui qui a fait beaucoup et l'autre a fait moins. Est-ce que selon la justice, quelqu'un parmi eux sera laissé sans justifier? Hein? C'est une question à demander. Selon la justice, si nous avons tenu compte de la justice, les deux seront jugés au même pied d'égalité. Ça, c'est la justice. Et on dit que c'est ce Dieu-là qui est encore miséricordieux. C'est-à-dire, celui qui est prêt pour pardonner à tout. Mais il est juste. Et il est encore miséricordieux. Mais comment on peut le comprendre? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Alléluia. Pour que sa miséricorde et sa justice soient manifestées. Amen. Alléluia. Pour que quelqu'un ne soit plus condamné. Et chacun de nous soit justifié. C'est pourquoi ceux qui allaient te condamner, ceux qui allaient me condamner, Christ a porté cela. Alléluia. Et sa miséricorde nous a pardonné et il nous donne la vie. Alléluia. C'est-à-dire le châtiment qui nous attendait là. Christ a porté ça. Amen. C'est à ça il est juste. Et il nous a donné quoi? La vie. La vérité. Alléluia. Et nous sommes, c'est là que le Seigneur est devenu miséricordieux. Lui seul. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Celui-là qui est transformé par le Christ, il ne se dit pas que je suis encore lié. Je suis encore lié. Il ne dit pas que
là ne pouvait plus marcher. Il ne dit pas, chez moi, je suis déjà vieux ou vieille. Chez moi, je suis encore petit. Alléluia. Ce qu'il fait avec les vieux, il peut faire ça avec toi petit. Ce qu'il fait avec aveugle, il peut faire ça avec ceux qui ne voient pas. Il peut faire ça avec ceux qui voient. Amen. C'est parce que nous ne croyons pas à sa divinité qu'à chaque moment, il y a des doutes. Il y a des doutes. Je vais te dire quoi? La doute, c'est un obstacle. C'est la pierre qui était fermée à la porte du tombeau. Jésus te dit, enlève cette pierre. Enlève cette doute. Enlève les mots. Les mots qui sont que il sent. Il sent. Il est mort, ça fait 4 jours. Moi, je ne peux pas. Chez moi, c'est refusé. Moi, je suis foutu. Christ ne veut pas entendre ça de ta bouche. Enlève cela de ta bouche. Et crois que il t'a déjà béni. Et tu auras ta bénédiction au nom de Jésus. Quand tu veux prier, tu veux demander quelque chose, mais il ne faut plus douter. Sache que ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu. C'est la foi. Et tu vas voir cela accompli. Amen. Gloire à Dieu. Marie et Marthe avaient ce mot dans leur bouche. Il est mort, ça fait 4 jours. Il sait déjà. Alors, Jésus lui est venu pour que ces gens de langage quittent de leur bouche. Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même nous aide? Qu'il nous aide. Alléluia. Amen. Ce soir, je ne vais pas aller trop loin avec vous. Ce que je vais vous demander, ensemble, nous devons croire. On ne doit plus douter. Ce n'est pas nos cris, nos soucis, que nous faisons sa foi là qui va donner solution, non. Nos lamentations là, ce n'est pas ça qui va donner solution. Papa, maman, ce n'est pas ça qui va donner solution. Frères et sœurs, ce n'est pas ça qui va donner solution. Gloire à Dieu. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Voici mes papas. Ceux-là qui m'ont évangélisé. Quand j'ai cru, quelque chose s'est passé. Papa est là, il est témoin. La première convocation que j'ai reçue, c'est lui qui a traité le problème. Dans la fière jusqu'à Kachou. Vous savez, à ce moment, je ne savais même pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la Bible. Mais il y avait quelque chose. Je savais que mon ennemi a déjà échoué. Papa est là, s'il va vous témoigner. Le premier jour, m'a convoqué chez le roi. Quelque chose s'est passé avec moi ce jour-là. Et tous ceux-là qui étaient assis dans la cour royale, c'était du calme. Même le roi, je le voyais comme une fourmi. Après tout, quand je suis en train de lire la Bible, c'est là que j'ai compris ce qui s'était passé quand j'ai cru. Alléluia. Je vais te dire que ne te dis pas que moi, hier, j'ai donné ma vie à Christ. Alléluia. Ce que Christ a fait avec ceux-là qui a fait 20 ans,
Même si c'est hier que tu as donné ta vie, il va le faire avec toi. Amen. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Juste même, je suis devenu encore le serviteur de Dieu. Et ceux-là qui étaient mes persécuteurs, je vais même vous donner encore un autre exemple. Quand on m'a convoqué à la gendarmerie, quand je suis parti, j'ai seulement appelé mon grand frère qui n'est pas parmi nous ici maintenant. J'ai dû venir m'accompagner. Le jour-là, c'est là que j'ai vu la gloire de Dieu. C'est là que j'ai compris que Dieu que j'ai cru là, je n'ai pas échoué. Je ne me suis pas trompé. Vous savez, ceux-là qui étaient venus m'attaquer, entre eux, ils se sont serrés les corps. Et c'est les coups de poing. Alléluia. C'est pourquoi je te demande, avoir la foi seulement. Et obéir. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Il a déjà commencé dans ta vie. Il a déjà commencé dans ta vie. Il a commencé dans ton foyer. Il a commencé dans ton activité. Au nom de Jésus. Alors, tiens-toi sur tes appuis. Reste debout, reste debout. Tiens-toi debout. Pardon? Ah, d'accord. Alléluia. Tu vas prier ce soir. Tu vas faire cette prière. Et dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ce qui était dans mon cœur, comme Pierre, qui est fermé au tombeau. C'est-à-dire quoi? Langage que Marie et Marthe avaient. Il sent. Il a fait 4 jours. Il ne peut pas encore réciter. Il ne sera pas récité. Que ces pierres-là soient ôtées de mon cœur. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit dépassera au nom de Jésus. Crie ici au nom de Jésus. Crie. Tout ce qui était dans ton cœur. Tout ce qui était dans ton cœur. Qui t'empêche. Tout ce qui t'empêche de croire. Tout ce qui t'empêche de recevoir la vie de Dieu. Tout ce qui t'empêche de témoigner de la gloire de Dieu. Que ça soit ôté. C'est au nom de Jésus que tu as prié. Tu as fait cette dernière prière. Tu as dit à partir d'aujourd'hui, l'esprit d'obéissance m'incarne au nom de Jésus. Que l'esprit d'obéissance, esprit d'obéissance, me soit rempli. Me soit rempli. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie que l'esprit d'obéissance prenne la première place. Prie au nom de Jésus. Une nouvelle année, une nouvelle dimension avec le Christ notre Seigneur, c'est une grâce de voir la grande semaine pascale. Frères et sœurs, bienvenue à la Convention Pascale 2026.